J'ai choisi le master en immersion parce que pour moi c'était une occasion exceptionnelle d'avoir de l'expérience pendant 1 an et demi avant d'entrer dans le monde du travail. Comme je suis en stage pendant 1 an et demi, j'apprends et je suis sur le terrain. Donc je pense que pour les employeurs plus tard, c'est hyper intéressant que je montre que j'ai déjà de l'expérience et que j'ai déjà vécu dans le monde du travail en étant encore aux études. J'ai choisi Manis parce qu'en tant que fille, le monde de la mode m'intéressait beaucoup et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir plus sur ce monde et de savoir un peu l'envers du décor, on va dire. Et en plus, quand j'ai passé l'interview avec Charlotte, donc, qui est ma maître de stage et la créatrice chez Manis, ça s'est super bien passé, le feeling est tout de suite bien passé pour moi et donc je me suis dit que c'était là que je voulais faire mon stage. Ma motivation pour prendre une stagiaire à long terme, c'était vraiment d'avoir une personne qui ait le temps de s'intégrer dans l'entreprise, d'observer dans un premier temps et une fois qu'elle connaît l'entreprise, de mener à bien un projet, une réflexion utile à l'entreprise mais aussi à la stagiaire. Donc les enjeux principaux quand on accueille une stagiaire, c'est quand même d'avoir un projet à lui proposer, prendre le temps de la réflexion, d'analyser un projet qui est intéressant pour elle, mais aussi pour l'entreprise, qu'elle va pouvoir mener à bien et être prêt à lui confier des tâches et une certaine autonomie pour que le stage soit intéressant pour la stagiaire. Oui, ou même quelque chose, bon là c'est coloré, hein, mais quelque chose plus comme ça, qui tombe, avec une touche de dentelle. Mais la plus grande difficulté que j'ai eue dans mon stage, c'était pas par rapport à l'entreprise, c'était environ 8-9 mois après le début de mon stage, donc plus ou moins en juin, quand j'ai dû présenter mon mémoire. Ça s'est pas très bien passé, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai réussi, mais j'étais un peu déçue des points que j'ai eus et donc c'était plus une remise en question de me dire est-ce que je suis vraiment utile chez Manis, est-ce que je fais vraiment ça bien, etc. Donc voilà, c'était plus un travail sur moi-même qu'un problème dans l'entreprise. Prendre un peu de temps pour réfléchir à quel projet on va confier à la stagiaire, qui est vraiment quelque chose de concret parce que c'est quand même presque 1 an et demi, qui est un vrai travail intéressant, que la stagiaire puisse s'impliquer dedans et quelque chose qui est quand même aussi à sa portée, qu'on est prêt à lui confier, qu'elle ne soit pas là pour rien, qu'elle ait un vrai rôle et avec un projet à sa hauteur mais qui en plus est important pour l'entreprise et pourra vraiment apporter une plus-value. Ce que j'ai le plus appris chez Manis, c'est les points positifs et les points négatifs d'avoir sa propre boîte. Et donc, c'était super intéressant de connaître tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien à faire dans sa boîte. Et donc, si je veux lancer ma boîte plus tard, j'aurai tous ces conseils et toutes ces recommandations. La différence essentielle qu'il y a entre la partie académique de la formation en immersion et la partie pratique, donc celle qui se mène en entreprise, c'est vraiment l'expérience que l'étudiant va pouvoir développer du monde économique. Il va, au travers de cette formation, être confronté à de vrais problèmes et pouvoir apporter de vraies solutions et donc contribuer à l'amélioration de la situation de l'entreprise. Et c'est une dimension qu'il est difficile de développer au travers de cours et de séminaires traditionnel. Il y a donc une synergie parfaite entre le volet plus théorique, plus académique de la formation et le volet stage qui est propre à l'immersion.